Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Abdullah ibn Rawaha radiallahu an. Mes chers frères et sœurs en islam, Abdullah ibn Rawaha radiallahu an était l'un des 12 chefs médinois venus à la Mecque pour la première allégeance d'Al-Aqaba, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était réuni avec eux clandestinement dans les environs de la Mecque. L'année suivante, il était également parmi les 73 Ansar venus pour la seconde allégeance d'Al-Aqaba. Après l'émigration du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons à Médine, Abdullah ibn Rawaha radiallahu an fut un Ansari très actif pour la cause musulmane. Il fut entre autres très attentif aux stratagèmes de l'hypocrite Abdullah ibn Ubay, si bien qu'il les déjoua presque tous. En outre, il fut un poète éloquent de la religion musulmane. Par exemple, lors du petit pèlerinage d'Al-Qadha, il disait « Sans toi, nous n'aurons pas été guidés, nous n'aurons pas donné d'aumône et nous n'aurons pas prié. Fais donc descendre une sérénité sur nous et affermis nos pieds lors de la rencontre de l'ennemi. » Par ailleurs, il sentit une grande tristesse quand descendit ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 224. Mais cette tristesse se dissipa vite et laissa place à une très grande joie après la descente de ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « À part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait. Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 227. Abdullah ibn Rawaha radiallahu an fit également partie de la cohorte des musulmans qui combattirent pour la cause de l'islam. Il prit part à la bataille de Badr, au siège du fossé, à la bataille de Khaybar, à la trêve d'Al-Hudaybiyah et à la bataille de Mu'tah. Quand l'armée musulmane prit le chemin pour Mu'tah, Abdullah radiallahu an était l'un des 3 commandants désignés par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Sur les lieux, les combattants musulmans furent impressionnés par les forces ennemies trop nombreuses. L'armée romaine était alors composée de 200 000 soldats. La situation étant déséquilibrée, certains musulmans dirent « Envoyons au messager sallallahu alayhi wa sallam un émissaire pour l'informer sur le nombre des forces ennemies. Ainsi, soit il nous envoie du renfort, soit il nous ordonne d'engager le combat et alors nous obéirons. » Sur ce, Abdullah radiallahu an dit « Par Allah, nous ne combattons pas nos ennemis par le nombre, ou la puissance, ou la multitude, nous ne les combattons qu'avec cette religion dont Allah nous a honorés. Allez-y et ce sera l'une des 2 splendeurs, la victoire ou le martyre. » Les musulmans lui donnèrent raison et ils décidèrent d'engager le combat. Puis la bataille s'engagea. Le premier émir, Zayd ibn Harisa radiallahu an, tomba en martyr. Puis le deuxième émir, Ja'far ibn Abu Talib radiallahu an, tomba lui aussi en martyr. Abdullah ibn Rawaha radiallahu an prit alors l'étendard et conduit les combats jusqu'au moment où il tomba en martyr. Pendant que les combats faisaient rage sur les terres syriennes, le messager sallallahu alayhi wa sallam était en train d'être informé par Allah Azza wa Jal sur le déroulement de la bataille. À chaque fois qu'il recevait une information divine, il la communiqua à ses compagnons qui étaient assis près de lui. Zayd ibn Harisa a tenu l'étendard et il a combattu. Ensuite, il est tombé en martyr. Puis Ja'far a pris l'étendard et il a combattu. Ensuite, il est tombé en martyr. Puis Abdullah ibn Rawaha a pris l'étendard et il a combattu. Ensuite, il est tombé en martyr. Puis, après avoir marqué un temps d'arrêt, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit « Ils viennent d'être élevés près de moi dans le jardin. » Ainsi, ils étaient sortis ensemble pour combattre sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Ils étaient tombés ensemble en martyr et ils s'étaient élevés ensemble au jardin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.